c'est une relation entre un accompagnateur et un accompagné. Je souligne bien le terme relation. L'accompagnement spirituel est une relation dans laquelle un accompagnateur aide un accompagné à orienter davantage sa vie et ses choix selon l'esprit de Jésus-Christ et de son évangile. C'est donc une marche avec un compagnonnage de foi. Le trait de cette relation est traduit dans un proverbe malgache que je cite ici. Deux frères marchant dans la forêt, il a confiance en moi et moi, j'ai confiance en lui. C'est un compagnonnage dans la foi fondé dans la confiance mutuelle entre l'accompagnateur et l'accompagné. Et dans cette marche ensemble, un contrat, un accord préalable est à mettre en place avant d'entamer le chemin à parcourir. Cela est indispensable. L'entente permet à ce projet de trouver sa faisabilité. Cette relation entre ces deux frères, ces deux sœurs, ou frères et sœurs, accompagnateurs et accompagnés, n'est pas à égalité. Chacun, à sa juste place, est appelé à suivre sa propre route. L'un d'eux, de par sa place d'aîné, dans l'expérience de la vie, dans l'esprit et de foi en Jésus-Christ, il a une part d'avance, si on peut dire comme ça, qu'il met à disposition pour rendre service à l'autre, qui débute peut-être, qui cherche une voie propre à lui pour grandir dans la foi et orienter davantage sa vie et ses choix à la suite de Jésus, le vrai chemin qui conduit vers le Père et vers les frères. En ce sens, l'accompagnement spirituel peut se comprendre comme une fonction d'aide et de soutien faite de présence discrète d'un être reconnu comme aîné dans la foi. La liberté et la motivation de l'accompagné doit être première parce qu'il est lui-même le porteur de ce qu'il désire et de ce qu'il cherche pour sa vie. Et ce sur quoi l'accompagnateur doit porter particulièrement son attention et son écoute. Dans l'accompagnement spirituel, la relation n'est pas horizontale, mais triangulaire. L'accompagné est en relation avec son Créateur et l'accompagnateur en est le témoin et également en lien avec Dieu. L'accompagnement spirituel demeure toujours limité dans le temps. Il n'est jamais pour toujours. L'accompagné est libre de poursuivre ou d'interrompre la relation. De même, l'accompagnateur peut aussi juger si celui-ci peut encore se poursuivre ou non. L'objet premier de l'accompagnement spirituel est le désir que l'accompagné porte au fond de son cœur. L'accompagnement spirituel prend des formes diverses selon les interlocuteurs en présence, les états de la vie et le cadre dans lequel il s'exerce. Rencontres occasionnelles, rendez-vous réguliers ou autres, par téléphone en ce temps de confinement, par Zoom, etc. Mais concrètement, l'accompagnement consiste à accueillir quelqu'un tel qu'il est, tel qu'il se présente, sans le juger. Il consiste à écouter ce qu'il dit de lui-même, de sa vie, ses joies, ses projets, sa prière, ses doutes, ses difficultés, ses questions, ses peurs, tout de la personne. Il consiste aussi à aider à faire le tri dans toutes ses pensées et ses réactions, à voir ce qui est le plus important, à discerner ce qui va dans un sens positif et ce qui va dans un sens négatif. Aider ainsi à préparer des décisions, grandes ou petites, qui permettent d'avancer selon l'Évangile. L'accompagnateur ne décide pas à la place de l'autre, mais il peut l'aider à être au clair avec lui-même avant de prendre une décision. Il consiste aussi à proposer des moyens pour une croissance humaine et spirituelle, rythme de vie, pratique de prière, lecture, retraite, adaptée à la personne, démarche nouvelle ou autre. Celui qui désire un accompagnement spirituel doit s'adresser à quelqu'un, un prêtre, religieux, religieuse, laïque, mais qui est reconnu dans l'Église
pour ce service et devant qui il se sent lui-même libre et en confiance. Parce que c'est un travail qui est en lien avec la vocation de la personne. La vie spirituelle est sacrée. L'accompagnement spirituel est en ce sens serviteur de notre vocation chrétienne appelée